Fruities, c'est une petite entreprise de jus de fruits naturels pressés à froid qui fait son petit bonhomme de chemin à Cotonou. Son promoteur, Fatima Salami, une jeune béninoise diplômée en marketing et qui a fini par faire carrière dans le transit. Elle s'est prise de passion pour les jus de fruits bio et ça lui marche plutôt bien. C'est ici à Guinkomé, le plus vieux quartier de Cotonou, que l'aventure a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Un petit kiosque au départ, un peu d'audace et l'envie d'un nouveau challenge. Et depuis, sa passion pour le jus de fruits bio est devenue une success story qui se construit avec méthode et une attention particulière à la demande de la clientèle. Nous, on offre un produit frais, c'est-à-dire frais dans le sens propre du terme. Donc, ce sont les jus, les smoothies, les salades de fruits et tout ce qui est autour en fait du fruit. C'est pour ça qu'on s'appelle Fruities. Donc tout est frais, tout est fait sur place et devant le client. Alors ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand on a commencé, on n'avait pas forcément le côté bio, mais on a essayé d'avoir un contrat et un partenariat avec 2-3 maraîchers qui sont plus ou moins bio, parce que je dis plus ou moins parce qu'il n'y a plus de terre bio, je pense, sur terre, c'est difficile d'en trouver, mais qui essayent en tout cas d'utiliser le minimum de produits chimiques. Et c'est les seuls qui nous livrent en fait régulièrement. Donc quand on a un besoin, on les appelle et ils nous font une livraison. On a un livreur avec eux et c'est eux qui nous approvisionnent. En dehors de ça, parfois on a besoin urgemment de kiwi, d'ananas, de fraises ou autre. Là on court rapidement au supermarché, on court rapidement chez la vendeuse à côté pour pouvoir acheter ce dont on a besoin pour faire un ou deux. Ça peut arriver qu'on achète nos jus au marché, mais en général, nos fruits et légumes au marché, mais en général, c'est chez nos maraîchers qui nous livrent en grande quantité dans la matinée. Alors, quand on reçoit les fruits et légumes, on les nettoie, on fait en sorte qu'il y ait plus de bêtes, entre guillemets, autour, parce que bon, tout ce qui vient de la terre est accompagné de petites bêtes, enfin, parfois de petits mouches et tout ça. Donc on nettoie, on fait en sorte qu'on puisse les toucher directement sans avoir pour autant à encore les relaver 1000 fois. C'est-à-dire que quand on les nettoie avec du vinaigre et tout ce qui s'ensuit, là on les stocke à l'intérieur. Et quand on les a stockés, quand le client arrive et qu'il nous demande par exemple un mélange de carottes, orange, pomme, on fait en sorte d'éplucher la carotte automatiquement, d'éplucher la pomme et de la découper, ce qui va dans ce jus-là. Et de former directement le jus ou le smoothie qu'on nous a demandé, de le mettre en bouteille ou dans le verre et de le servir avec ou sans glaçons, sans additifs, sans eau, sans sucre, sans rien d'autre. C'est-à-dire c'est de la manière dont le produit est rentré qui ressort. J'étais enceinte de mon premier bébé, j'étais aux États-Unis. Il y a une voisine qui était nutritionniste, elle m'a invitée le lendemain dans un barrage de fruits là-bas. Et m'a expliqué beaucoup de choses sur les nutriments, la nourriture et confort. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de tout ce qui était naturel. Et partir plus sur tout ce qui est naturel, parce qu'après tout, c'est les premiers médicaments. C'est comme ça que quand je suis rentrée, je suis transitaire à la base. J'ai un premier métier qui est le transit. Et j'ai essayé en fait de recréer la même chose au Bénin, parce que je me suis rendu compte qu'en rentrant, il n'y en avait pas. J'ai parcouru 2-3 restaurants, j'ai essayé de prendre du jus, mais je me rends compte que soit c'est dilué, ou soit c'est pas frais, ou il y a toujours quelque chose. Et je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. J'ai essayé de demander un petit peu autour de moi, on m'a dit non, c'est pas une bonne idée. Enfin, des oranges, des vendeuses en vendent un peu partout à la sauvette, la papaye on en achète au feu rouge, etc. C'est pas une très bonne idée. J'ai essayé de voir un petit peu les banques, on m'a dit qu'on n'aidait pas les startups, que c'est pas possible. J'ai essayé de chercher un petit peu des financements, c'était pas possible. Bon. Je me suis dit pourquoi pas partir sur un fonds propre. Ma mère aidant, elle avait un magasin qui était libre. Une sœur qui était, comment dirais-je, très proche de moi et qui est très familiarisée avec le commerce de toutes sortes de produits, dont les meubles et comme ça, connaissait un petit peu les endroits où on vendait les machines dont j'avais besoin. Donc c'est elle qui m'a aidé à faire les achats. Nous avons voyagé, elle a fait les achats. Je les ai achetés petit à petit. Avec l'argent, en fait, ce que je gagnais dans mon premier métier, je l'investissais dans Fruities. Parce
parce que j'y croyais vraiment au projet. Et petit à petit, j'ai eu le matériel nécessaire, on a ouvert. J'ai recruté mes tout premiers, qui sont encore là d'ailleurs, 4 personnes. Et voilà, on a commencé comme ça. Je ne savais pas ce que c'était trop un jus en bar à jus. Un bar, c'est forcément de l'alcool à jus. En fait, c'était quelque chose de bizarre pour eux. En fait, ils se disaient qu'est-ce que c'est. Et donc, il fallait expliquer aux gens ce que c'était, leur montrer. Et c'est pour ça qu'on a toujours fait des cuisines ouvertes. Parce que je me dis, il doit forcément y avoir un problème de confiance. Parce que les jus, en général, on rajoute un peu de sucre, un peu d'eau pour que, voilà. Et les smoothies, pareil. Je pense que l'Internet a beaucoup aidé, et la diaspora aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé aussi à chercher à manger sain, parce que beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes liés à la pollution et consorts, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature est notre premier médicament. Donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient déjà beaucoup à ça aussi, donc ça nous a beaucoup aidé dans ce chemin-là. Et ce qui fait qu'on a juste dû faire un travail de confiance en laissant la cuisine ouverte pour que les personnes voient que effectivement c'est quand je commande mon ananas et mon orange que c'est épluché, que c'est mis en machine et que ça ressort. Le fait que les gens puissent consommer naturel, la première chose. La deuxième chose, le fait qu'on devienne une entreprise reconnue sur le côté naturel, le côté santé et le côté bien-être. Et la troisième chose, le fait d'avoir commencé vraiment, entre guillemets, toute seule et de voir la taille que c'est en train de prendre, l'ampleur que c'est en train de prendre, ça me donne envie de faire encore plus. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre toute seule? Le projet en lui-même. Il y a des gens qui vous inspirent dans votre vie, dans votre famille? Ma mère, en premier lieu, parce que c'est une grande battante. Quelqu'un qui n'abandonne jamais ou très rarement. Et ensuite, mes sœurs aussi, parce qu'elles sont très dynamiques, on va dire. Vous avez le sentiment que le public que vous cibliez a répondu à votre appel? Oui, j'ai ce sentiment-là parce que j'ai essayé vraiment de faire en sorte d'avoir des prix très bas, tout en ayant un minimum de bénéfices et en offrant un maximum de qualité et un maximum de choix, c'est-à-dire des fraises, des kiwis, le melon, qu'il soit chinois ou français ou autre, c'est-à-dire vraiment une multitude de fruits et légumes et que les gens découvrent d'autres fruits et légumes. Et je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde, que ce soit le Zemidjaman, que ce soit le banquier, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le politicien, que ce soit n'importe qui, peut s'offrir un jus à partir de 1000 francs. Et un jus sain, propre, sans sucre, sans rien du tout. Voilà, et une salade de fruits ou quoi d'autre. Quel est le retour que vous avez de la clientèle? Au départ, j'avais des retours beaucoup plus négatifs parce que ce qui est normal, je commençais, j'avais beaucoup de lacunes, je faisais des choses qu'il ne fallait pas. Il y avait plein de petites choses que je ne savais pas. Par exemple, je ne travaillais pas avec une nutritionniste et on mélangeait tout et n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont énormément aidé entre le bouche à oreille. J'ai eu une très bonne amie à moi qui s'appelle Ila qui a vraiment aidé. Et toutes ces personnes-là ont vraiment contribué à l'agrandissement et à l'amélioration du service. Donc ça fait qu'aujourd'hui on travaille avec une nutritionniste, on propose des menus qui sont plus ou moins élaborés par eux, selon les mélanges, etc. On sait ce qu'il ne faut pas mélanger avec tel, on sait ce qu'il faut prendre quand on est constipé, quand on est diabétique, quand on est ulcéreux, quand on a ci, quand on a ça. On travaille vraiment pour améliorer et pour vraiment agrandir le marché et le service, que le service soit toujours meilleur pour le client en fait et à moindre coût.